Seigneur, en ce lieu, pour chercher ta face, pour élever ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici le 7e jour de la semaine, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Mais Père éternel, mon Dieu, moi, nous savons aussi que l'ennemi n'est pas d'accord et content que nous venons t'adorer et te louer, Seigneur. C'est pour cela que je m'en vais m'élever, Seigneur, contre toute puissance satanique dans ce lieu, c'est là au nom de Jésus. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'en vais chasser tout esprit démoniaque de ce lieu, c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de la lourdeur, Seigneur. Tout esprit de la fatigue, de la distraction, Seigneur. Je m'en vais les chasser, c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Et toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est pour cela que je m'en vais écraser, détruire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des agents de ténèbres en ce lieu, qui viendront en ce lieu, Seigneur, pour nous attaquer, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'Éternel consume, Éternel, mon Dieu, tout détruire en ce lieu, Seigneur. Tout vent de ténèbres, de la mort, de la maladie en ce lieu, c'est là au nom de Jésus. Quel que soit le vent de la fatigue qu'on va nous envoyer en ce lieu, quelles que soient les flèches qu'on a placées sur les chaises, Seigneur, nous les détruisons par le feu de l'Éternel et c'est là au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie et sanctifie ce lieu, Seigneur. Que ton esprit se manifeste puissamment en ce lieu, Seigneur. Nous voulons vivre la manifestation du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix pour dire merci à l'Éternel qui nous a protégés. C'est lui qui nous a fait grâce de nous rendre en ce lieu. Beaucoup ont fait des accidents sur leur chemin, mais Dieu nous a protégés. Et c'est pour cela que nous allons élever nos voix pour dire merci à l'Éternel. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix, papa, maman. Ma soeur, la Bible déclare, reconnais seulement. Reconnais là où tu es tombé. Reconnais là où tu as péché, bien-aimé dans le Seigneur.
Nous allons élever nos voix et nous humilier devant l'Éternel. Nous allons demander pardon à l'Éternel. Partout où nous avons pu pécher ou faire le mal. Je ne sais pas, peut-être avant de venir de te rendre en ce lieu, tu as murmuré. Tu t'es disputé en chemin. Ou peut-être lorsque tu étais en train de conduire ta voiture, tu as insulté un autre chauffeur parce qu'il t'a coupé la route. Nous allons nous humilier devant l'Éternel en élevant nos voix pour demander pardon à l'Éternel. Mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana yo, mawana. La Bible déclare nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons la peine de leur péché. Amen. Hein? Nous allons élever nos voix pour plaider la miséricorde de l'Éternel. À cause des péchés de nos parents, à cause des péchés de nos grands-parents, à cause des péchés de nos arrière-grands-parents. Parce que Dieu dit, il punit jusqu'à la 4e génération. Amen. Hein? Nous allons élever nos voix pour demander pardon pour les péchés de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Si tu le sais, cite le péché. Si tu sais qu'ils ont versé du sang, cite-le. Si tu sais que ton grand-père ou ton père a été féticheur, un chef coutumier ou un sorcier, dis cela. Si tu connais ces péchés ou ces transgressions, dis cela. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix, papa, maman. Les alliances sataniques qui ont été faites dans nos familles, nous devons demander pardon à l'Éternel pour cela. Nos arrière-grands-parents ont fait des accords avec le diable. Ils ont fait des alliances sans consulter l'Éternel. Et voilà le malheur que nous vivons aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le fusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Amen. Hein? Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth. On fait que le sang de Jésus nous rende pur et plus bon que la neige. Que le sang de Jésus enlève toute souillure le péché qui est sur nous. Que le sang de Jésus enlève l'odeur de l'impudicité. Enlève l'odeur de la mort qui est sur nous. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix pour invoquer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous rende pur et plus blanc que la neige. Que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui rachète.
plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que le sang de Jésus puisse enlever tous les marques des ténèbres qu'on a placées sur nous. Amen. Hein? Quelles que soient les marques des sirènes, quelles que soient les marques des chiens, peut-être on t'a fait manger cela la nuit. Que le sang de Jésus les détruit. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus enlève toutes les marques de 666 qui est sur toi. Que le sang de Jésus enlève tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le marque de la pauvreté, le marque de la mort. Que le sang de Jésus enlève cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus enlève toute odeur de la mort qui nous suit. Amen. Hein? Quelle que soit l'odeur de la maladie, quelle que soit l'odeur du péché, quelle que soit l'odeur de l'impudicité qui nous colle, que le sang de Jésus enlève cette odeur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous purifie. Élèvons nos voix. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang éternel enlève toute odeur de la mort le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus enlève l'odeur du cimetière quelle que soit l'odeur que moi je dégage spirituellement, Seigneur, que ton sang éternel le neutralise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon esprit, amen, hein? Amen. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de l'Éternel. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Amen. Hein? Nous allons invoquer le Saint-Esprit de l'Éternel. Nous allons dire que nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Inspire-moi divinement. Convoie-moi du mal, cher Saint-Esprit de Dieu, mon ami fidèle. J'ai besoin de toi dans ma vie. Remplis-moi de ta présence et ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Saint-Esprit de Dieu, ouvre-moi mes yeux, oreilles spirituelles, Saint-Esprit. Donne-moi la compréhension de la parole, cher Saint-Esprit de Dieu. Ami fidèle, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit du feu. J'ai besoin de toi dans ma vie, cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi sur ma marche chrétienne, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je n'y arriverai pas, Saint-Esprit. C'est toi qui donnes la révélation. C'est toi qui m'enseignes jour et nuit, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je suis perdu, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de paix, esprit de la prière. Apprends-moi à prier, Saint-Esprit. Aide-moi lorsque je veux prier, Saint-Esprit de Dieu. Rends-moi capable, Saint-Esprit de l'Éternel. Rends-moi capable de prier. Rends-moi capable de parler de la parole de l'Éternel.
Bible déclare, délirons-nous de leurs liens et laisse tout un chacun de nous, devant toute attaque de l'ennemi. Quelle que soit l'arme que l'ennemi va utiliser aujourd'hui pour attaquer, quel que soit le membre en ce lieu, que le sang de Jésus lui protège, lui couvre. Que le sang de Jésus couvre la salle. La personne qui va prêcher, que le sang de Jésus lui couvre, priant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus couvre la sonorisation, fait qu'il n'aille pas de problème de sonorisation. Que le sang de Jésus couvre tout un chacun de nous qui travaille dans le service aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de la protection. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs. Et le Dieu tout-puissant. Qui peut faire ça? Amen. Si nous regardons tout ce que l'Éternel a fait dans notre vie, même le souffle, le simple souffle de vie qu'il nous a donné, pouvoir respirer aussi, c'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, là, quand je vais au travail à l'hôpital, je regarde les gens qui sont malades. D'autres ont même plus d'argent que nous. D'autres ont plus étudié que nous. Mais ils sont malades. Ils n'arrivent pas à bouger. Ils ont l'argent, mais ils ont des problèmes. Je me dis, ah non, Seigneur, merci. Heureusement, moi, je n'ai pas ce problème. Même si je n'ai pas ces millions-là, mais j'ai quand même la paix du cœur. Nous devons élever le roi des rois. Nous devons adorer Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais tout à l'heure, le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Dieu a travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, maintenant, c'est nous qui devons travailler. Nous devons lui amener son adoration. Amen. Hein? Et ses louanges. Nous allons nous humilier et adorer l'Éternel. Nani
sommes maintenant arrivés au moment de donner. Donnez et vous sera donné. Nous prenons nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Nous allons nous mettre debout avec nos enveloppes. Éternel grand Dieu, Père Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ces moments précieux. Car la Bible déclare donner, il vous sera donné. Et on ne viendra pas main vide dans la maison de l'Éternel. Tes enfants obéissent à tes prescriptions, à tes ordonnances, en apportant, Seigneur Jésus, ce qui signifie la sueur de leur front. Seigneur, pour l'épanouissement de ton œuvre, daigne de les agréer. Bénis tes enfants, bénis toute provenance, bénis les mains de tes enfants, afin que demain nous puissions encore t'apporter davantage, car ta maison en a besoin. Sois loué, sois béni. Que toute main visible de destruction des voleurs soit en ce moment coupée au nom de Jésus, et que seule la gloire t'appartienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Car aujourd'hui c'est le grand jour du Seigneur. Amen. Comme l'homme de Dieu a parlé ici, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Maintenant, c'est notre tour de travailler. Amen. Le dimanche, c'est le jour où nous devons servir Dieu. Amen. Par nos louanges, nos acclamations, nos cris de joie, notre adoration. Amen. Amen. Hein? Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de les accueillir. Amen. Nous accueillons le couple Mbamou. Ça fait longtemps. On les a vus. On avait vu maman avec un gros ventre. Aujourd'hui, elle est devenue jolie, jeune. Amen. Venez, nous vous accueillons. Amen. Hey, famille Mbamou.
Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous devons mettre notre assurance en Jésus. Amen. Car c'est lui seul qui connaît nos vies. Il sonde même nos pensées. Il connaît même ce que nous ne pensons même pas. Il voit tout. Et devant lui, il n'y a rien qui est caché. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il est celui qui pourvoit tous nos besoins. Quand il veut que le soleil se lève, le soleil se lève. Quand il veut que la pluie tombe, la pluie tombe. De temps en temps, quand on regarde les météos, à un moment donné, les météos s'est trompé. Mais Dieu ne se trompe jamais. Les météos peuvent nous dire qu'il y aura le soleil demain, mais Dieu change tout. Demain, ils peuvent dire qu'il y aura la pluie, mais vous allez voir que demain, il n'y a même pas la pluie. Il est au-dessus de tout. Le Créateur a créé. Le Dieu de toute suffisance. C'est en lui que nous devons mettre notre confiance. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Car la protection et le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Parce que l'homme lui-même n'a même pas le temps de se protéger. L'homme lui-même n'a même pas le temps d'ajouter un souffle de vie sur sa vie. Mais comment il peut te protéger? La meilleure protection, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons mettre notre assurance en Jésus. Car c'est lui qui est le Dieu de toute suffisance. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Romains 8, 35 à 39. C'est un verset que beaucoup nous connaissons et par lequel des fois nous disons qu'il ne séparera de l'amour du Christ. La faim, les tribulations, les froids, la chaleur, rien ne me séparera de l'amour du Christ. Mais quand l'épreuve vient, on oublie. Quand les tribulations viennent, on oublie. Quand les épreuves viennent, on tourne les doigts à Jésus. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Mon frère, ma soeur, chacun de nous va se poser la question dans ton cœur. Pose-toi la question. Qui t'a séparé de l'amour de Christ? Les seuls là que toi tu avais de venir à la maison de Dieu. L'engouement là que toi tu avais de servir Dieu. Les désirs là ardents que tu avais. Qui t'a séparé? Oh, kuna balingaka batote, yamwana na lembi na ngana vandi. Oh, kuna bafinga kingai, yamwana mikolo ntuka na okende na ngai sute po kuna balingaka ngate. Est-ce que tu es venu pour que les hommes t'aiment? Est-ce que moi je suis venu ici pour que les hommes m'adorent? Qui t'a séparé de l'amour de Christ? Amen. C'est un verset que nous récitons tous les jours. Motako kabolanga na Yesu azate. Motako séparer na bolingo nzambe oyo. O nzamba sala na motako kabolanga na ye azate. Mais où est parti l'engouement que tu avais? Où est parti les ailes que tu avais de servir Dieu?
Soko tuni oba oyo kaka raison kuna pena makamba salanga kuna pena makamba lobela kanga kuna pena comportement ba se comporta qui contre nga. Et c'est ça qui peut te séparer de l'amour de Christ. La Bible dit qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? La tribulation, on a vivre penza. Mikolo na fana onandako. Ou l'angoisse, ou la persécution. Persécution, on a su penza. En tout cas, Mikolo on a hôtel le matin. Na fana nangana on a ban. Qui te séparera de l'amour de Christ? Si on examine nos cœurs, qui n'a jamais péché? Si on examine nos cœurs, qui n'a jamais fait du mal à Dieu? Mais nous sommes tous à la capone, tous à la contre yé. Ata la kate, donc on soit éternel à la mission la muka. Tamola na moki. Obéli. Joie guérison. Ozana unata ya kotambola. Ozangi te zone moi mbongo yofuta banyongo. Il est là que pour nous servir. Mais qui t'a séparé de l'amour de Christ? Les ailes là que tu avais. La joie de venir à la maison de Dieu que tu avais. Les ailes là que tu avais de donner à Dieu, de servir Dieu, de prier, de l'adorer. Qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Christ, qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Les ténèbres nous condamnent. Les mondes sont en train de nous juger. Depuis qu'il est allé prier là-bas chez Olangi, il a changé. On nous critique partout. On nous juge partout. On nous condamne partout. On cherche à nous faire mourir partout. Les ténèbres s'élèvent. Je vous ai raconté comment je venais à l'adoration. À l'arrêt de bus, je vois un oiseau qui est venu, une flèche qui est venue. Pour rien. Quel est le mal que je fais? Mais il y a des gens qui cherchent ta mort. Pour rien. Mais Christ ne regarde pas tout ça. Amen. Chaque jour, il te réveille du sommeil. Amen. Il te donne le souffle de vie. Amen. Il te donne la bonne santé. Amen. Il nous donne encore la grâce. Amen. De marcher sur cette terre. Amen. De continuer notre voyage. Amen. Il ne regarde même pas nos imperfections. Amen. Mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui t'a séparé? Aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Où est-ce que tu es par rapport à l'amour de Christ? Regardons un peu les rétroviseurs. Là où nous venons. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Combien de fois il a combattu pour toi? Il n'a même pas regardé tes péchés. Un jour, tu étais à la porte de la mort, il t'a ramené à la vie. Un jour, tu as manqué, tu étais désespéré. Il s'est souvenu de toi, il t'a donné ce que ton cœur désire. Un jour, tu plairas pour un sujet et il a exaucé ta demande. Il t'a donné, tu as souri et tu étais dans la joie. Maintenant, où est partie les aides? Où est partie la joie de venir à la maison de Dieu? Venir à la maison de Dieu est devenu des conditions. Aujourd'hui, comme ça commence les fois. Moi, j'étais ici depuis quelle heure? J'étais ici, Rite, j'étais ici à quelle heure?
depuis 13 heures que j'ai ouvert la porte. J'ai quitté ma maison. Depuis 12 heures, juste, je suis sortie. Parce que je sais que qui me séparera de l'amour de Christ? Le foie. Mais si j'attrape le foie à cause de lui, et qui me laisse mourir, gloire à Dieu. Mais si c'est que je souffre, je reçois le foie à cause de lui, à cause de son nom, il va me donner la vie. Il va me donner la vie. Il va me guérir. Les chrétiens, nous sommes trop ingrats. Nous récitons ces versets. Mais devant Dieu, nous prenons nos raisons. On se donne des raisons. Le corona a frappé ici. Tout le monde a crié vers Jésus. Nous tous, hein? Seigneur, 10 000 à gauche, 10 000 à droite. Je ne serai pas atteint de toutes les contagions. Tout le monde, nous avons prié. Il a exaucé notre prière. Il nous a donné la vie. Personne n'est mort de corona. Mais beaucoup sont tombés. Beaucoup ont succombé. Mais il a exaucé ma prière. Il a exaucé ta prière. Il nous a donné le souffle de vie. Maintenant, pour lui donner l'amour, lui dire même merci, pour se donner à lui, être dispo pour lui, on se tire des raisons. Non, moi je ne peux pas. Moi parce que les tribulations, les persécutions, les angoisses. Oh, je n'ai pas d'habit pour l'adoration. Oh, je n'ai pas à manger à la maison. Et c'est comme ça que nous perdons l'amour envers Christ. Aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons l'assurance en lui. Quelles que soient les tribulations. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mais quand l'épreuve vient, nous devons mesurer aujourd'hui notre amour par rapport à la Christ. Eza wap, eza à 90%, 80%, 70%. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui me séparera de l'amour de Christ? Cette assurance, nous n'avons pas reçu de nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 5 nous dit. 2 Corinthiens 3, 4 à 5 nous dit. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. L'assurance que nous avons en Jésus vient de Dieu. Et c'est Dieu. Quand tu as l'assurance en Dieu, il est capable de te rendre. Il est capable de te donner le pouvoir, de te rendre capable de faire quelque chose. Même ce que toi tu ne peux pas le faire. Mais quand tu as l'assurance en Christ, il est capable de te donner la capacité de faire. Il est capable de te donner le pouvoir de faire. Il est capable. Mon frère, ma soeur, quand tu as l'assurance en Christ, Christ est capable d'appeler à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Quand tu as l'assurance en Christ, tu es capable d'aplanir les montagnes, comme il a dit à la montagne, qui est-tu pour ce assurance na Yesu. Assurance na otien na Jésus. Otelemi qu'on dit maintenant qui obi elo comme que kokabolanga na Yesu te. Il est capable d'aplanir.
d'aplaner la montagne. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu as placé ton assurance? Tu as mis ton assurance où? Et en qui? Aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle. Mettons notre confiance, notre assurance en Jésus-Christ. Parce que l'assurance que nous avons reçue, l'assurance est là en Christ, ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Et quand Dieu te donne cette assurance-là de mettre ton assurance en Christ, ça veut dire que Dieu est capable de changer l'histoire. Beaucoup nous vivons de nos salaires. Nous vivons beaucoup de nos salaires. On attend que les salaires passent pour que je puisse me faire quelque chose. Mais quand on met l'assurance en Christ, Christ est capable de t'ouvrir même la connaissance de d'autres choses. Il est capable de t'ouvrir même d'autres portes que tu ne t'attendais même pas. Et que tu vas voir au-delà du salaire. Dieu va commencer à t'ouvrir des opportunités. Jusqu'à ce que tu es surpris, tu commences à voir l'argent entre de ce côté, ça entre là-bas, ça entre là-bas. Tout est possible, mes bien-aimés. L'Europe, nous devons changer la mentalité de voir les choses. Nous devons changer la mentalité. Parce qu'on nous a dit, ici, il faut seulement travailler pour avoir des salaires. On ne peut rien faire. Mais Dieu est capable. Il est capable de te donner la connaissance de quelque chose. Il est capable de t'ouvrir une opportunité que tu ne t'attendais même pas. La Bible dit l'assurance que nous avons en Jésus. Cette assurance-là que nous l'avons en Christ auprès de Dieu. Oh, Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur de toutes choses, mes bien-aimés. Si nous mettons notre assurance en lui, la montagne là, des problèmes là qui s'élèvent, il est capable d'aplanir. Amen. Jésus-Christ est capable de changer l'histoire. Amen. Jésus-Christ est capable de confondre les ténèbres. Amen. Jésus-Christ est capable, mes bien-aimés. Mettons notre assurance en Jésus. Quelqu'un qui a l'assurance en Jésus ne s'agite pas. Amen. Ata événement est terminé. Allez, ma canaïdi. Amen. Pour aller que Yesu alobela kinga. Séparera de l'amour de Christ. Les foi, l'épée, les accusations, les tribulations, les persécutions. Alléluia. Amen. Si tu as l'assurance en Christ, même s'il y a des persécutions, ta foi ne va pas s'ébranler. Ta foi ne va pas tomber. Même à ta bafingi yo, kondimana yo koko yate. Même à ta basabwisi yo, kondimana yo koko yate. Au contraire, au côté de mangoui, na kata Yesu peut avancer de l'avant. Amen. Ce ne sont pas des chrétiens qui chantent j'ai l'assurance en Christ, mais moindre tribulation, problème, la foi tombe, découragement, il abandonne tout, les aides est parti, l'engouement est parti, même l'amour là qu'il avait de Dieu est parti. On n'est pas chrétien, on n'est pas croyants. Ce sont des croyants. Des croyants, ce sont des religieux. Et ils sont là pour la religion. Oh, on m'a dit, on m'a fait. Mais quelqu'un qui a l'assurance en Christ, il ne perd pas courage devant les épreuves. Devant les tribulations, il ne perd pas le courage. Il ne perd pas l'amour de servir Dieu. Il n'abandonne pas. Même ça, Bafingi et Maman Langi, Bafinga Kaye. Cette grande dame, l'héros, on l'a critiqué, on l'a injurié, on l'a écrit dans des journaux, des tribulations. Elle a vécu toutes sortes de tribulations, elle a vécu toutes sortes de persécutions. Mais elle n'a jamais perdu la foi. Et elle disait toujours, mon Dieu n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais.
Mon Dieu n'échoue jamais. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, et même les catholiques commencent à faire des veillées de prière. Même les catholiques commencent à faire les femmes pleureuses. Aujourd'hui, la sorcellerie est prêchée partout. Quand je vois des chrétiens combattants rester dans la maison, on a sur YouTube, on prédicateur manque à dire, ma prière, il y a moto, aïe, ma kango wapi. Les gens ont commis belé à YouTube. Les hôtels, les ceci, les cela. Je connais une sœur. Oh maman, mettons tel, on va les suivre. Moi je dis maman, suivez tel. Tout ce qu'il est en train de prêcher, toi tu as déjà entendu au ministère. Il n'y a rien de nouveau que tu as entendu. Ils font seulement des gros titres, mais quand ils développent, c'est le combat spirituel. Ils étaient où avant ma monarchie? C'est toi l'original. Mais l'original, tu commences à écouter les superflus, les photocopies, le monde à l'envers. Parce que tu as perdu l'assurance dans le Dieu du combat spirituel. Tu commences à voir des prières que tu es en train de faire au ministère, c'est comme les prières de sommeil. Tu commences à suivre les gens qui ont pris des photocopies. Et tu les fais des grands serviteurs de Dieu. Un monde à l'envers. Où est partie l'assurance que tu as reçue de Christ? Nous allons voir quelqu'un. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens qui ont eu la confiance, qui ont mis leur assurance en Christ. Et ce que Christ les a promis, c'est accompli. Condimano comment wapi? Condimano comment kolenga devant les épreuves, devant les attaques, devant les maladies, tu perds la foi. Et pourtant en toi, tu as celui qui est au-dessus de tout. Il est le médecin par excellence. Aucune maladie est incurable devant Dieu. Aucun démon ne peut résister devant Jésus. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu as ce pouvoir-là de chasser les démons. Mais les démons sont en train de te troubler. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'assurance en Jésus. Où est partie l'assurance en Christ? Nous allons voir un homme de la Bible qui a eu l'assurance en Dieu. Et Dieu a combattu. Dieu l'a mené dans sa destinée. Malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les combats qu'il a rencontrés dans sa vie, mais il n'a jamais perdu confiance en Dieu. Et Dieu l'a mené dans sa destinée. Nous avons lu Genèse 37. Nous lisons Genèse 37 à partir du verset 5 à 11. Genèse 37, nous lisons: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères,
nous prosterner en terre devant toi. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons très très fort la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est l'adoration de l'assurance en Jésus-Christ. Mets ta confiance, mets ton assurance, ta foi en Jésus. Ne mets pas ta foi dans les choses. Ne mets pas ta confiance dans les choses qui passent, qui périssent. Tout passera. Les biens de ce monde passera. Les honneurs, les élévations, les nominations, les gloires, ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Joseph haït les songes. Et les songes de Joseph ont soulevé les combats dans sa maison. Ont soulevé les tribulations. Ont soulevé les persécutions. Ses frères l'ont haï. Son père l'a réprimandé. Tout le monde était contre le rêve. Tout le monde était contre Joseph. Ses frères ont conçu de le tuer. Et les Juifs, ils ont eu l'occasion. Ils ont dit, voilà, le faiseur des songes est là. Le faiseur des songes, il est là. On va les tuer comme ça, on verra quel deviendra ces songes. Qui me séparera de l'amour de Christ? Qui te sépare de l'amour de Christ? Toi qui étais zélé. Toi qui étais dans la joie de venir à la maison de Dieu. Tu commences à regarder à distance. Qui t'a séparé? La Bible dit Joseph a eu des visions. Il a eu des songes. Mon frère, ma soeur, ça a suscité, il a raconté. La première fois, il a raconté. Ses frères l'ont haï. Deuxième fois, il a raconté. Il n'a pas gardé. Il a raconté. Parce qu'il avait confiance en celui qui lui donnait les songes. Jusqu'au jour où ils ont eu l'occasion de les tuer. Ils ont dit, tuons-les. On va voir quel deviendra ces songes. Mais ils ont oublié que celui qui a donné ces songes, il voit tout. Même les pensées qui vont dans le cœur, Dieu voyait. Dieu connaissait la destinée de Joseph. Mon frère, ma soeur, personne ne connaît ta destinée si ce n'est que Dieu. Personne. Le monde peut parler. Le monde peut critiquer. Le monde peut haïr. Le monde peut te créer des problèmes. Mais personne ne t'amènera dans ta destinée si ce n'est que celui qui t'a créé. Quand ils ont eu l'idée de tuer Joseph, Dieu est passé par Judas pour leur dire non, ne le tuez pas. Ne versez pas le sang de notre frère. Jetez-le dans le puits. Il a dit ça parce qu'il avait l'intention de venir la nuit pour les prendre et de les ramener chez son père. Il voulait les sauver. Oh Dieu, on ne l'aide pas. On n'aide pas Dieu. Alléluia. Quand Dieu décide de quelque chose, personne ne peut aider Dieu. Amen. Quand le peut transporter l'arche de l'Éternel, maintenant l'arche de l'Éternel trébuchait, le peut trébucher. Uza a essayé seulement de tenir l'arche. Uza est mort sur place. Parce que Dieu a dit on ne l'aide pas. On prie Dieu, mais on n'aide pas Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut changer. Amen. Gardons confiance à celui qui a de tout. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui a le pouvoir de tout. Il est capable de changer. Il est capable de bénir. Il est capable de rabaisser. Hier, on a partagé les faire chuter. Les autres et relever ceux qui étaient par terre, les relever. Il est capable. Et quand ils ont voulu le tuer, ils ont vu les cavaliers qui passaient, les Madianites. Ils ont dit vendez-les. Pour eux, ils savaient que bon, où est-ce qu'on va vivre, quel va devenir ces songes. Vendez-les comme ça, il va aller en Égypte. Et nous, on verra quel va devenir les songes. Oh, c'était le chemin
où Dieu passait pour que les songes de Joseph puissent se réaliser. Des fois, les épreuves que toi tu as, Dieu est en train de préparer pour t'amener dans ta destinée. L'épreuve que toi tu as, les tribulations que toi tu appelles les tribulations, les persécutions que toi tu décourages jour et nuit, tu dis là-bas vraiment je suis déçu, je suis découragé. Peut-être Dieu voulait permettre ça pour t'amener dans ta destinée. Et toi-même tu commences à bloquer la gloire de Dieu. Nous devons nous repentir. Nous devons, mes bien-aimés, nous sommes ici pour suivre celui qui est au-dessus de tout, qui a la destinée de chacun de nous. Ici, on ne vient pas pour voir une personne. On n'a pas mis la foi dans une personne, mais on a mis la foi en celui qui a la solution de tous nos problèmes. Il est capable. Servons-le de tout notre cœur. Aimez Jésus de tout notre cœur. Parce que c'est lui qui connaît ta destinée. Et c'est lui qui a le pouvoir de t'amener dans ta destinée. Personne du monde. Beaucoup baliana maman Hollande. Tolala na maman Hollande. Toliana papa Hollande. Maman Hollande alala na ngai. Na tokenda na pointe blanche. Tolala na chambre moko. Maman alali na meto ngana alali na mabele. To na ndako nena orate. Tolala ka chambre moko. A part chambre na papa zai na chambre na yo tozai kolala biso nyonso to kende kuna tolali. Mamola ya zolala ngana tandia na lali. Mais akokai kolonga mikumba kindoki kati na ngate. Il y a que Jésus qui est capable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons notre confiance en Dieu. Amen. Joseph est parti comme esclave, mais il avait des songes. Dans tout ça, il n'a pas murmuré. On l'a acheté par Potiphar. Il est devenu esclave dans la maison de Potiphar. Mais Joseph avait toujours confiance au Dieu de ses pères. Il disait, les songes là que tu m'avais donnés, je sais qu'un jour ça s'accomplira. Les rêves là que j'avais vus, je sais qu'un jour tu y réaliseras. Il ne pouvait pas se détourner de Dieu. Comme il était en Égypte, éloigné de ses frères, il pouvait aussi dire, ah, les songes là, peut-être c'est seulement des songes. Il devait faire sa vie. Quand la femme de Potiphar est venue le proposer, il devait dire, ah, cause la copie, moi c'est il y a chef. Et copie ça a avantage, on ça a salaire, on a profité de l'occasion à Kitoko. Mais Joseph n'a pas regardé ça. Joseph a mis confiance en celui qui lui a révélé les songes. Mets confiance à celui qui t'a donné la révélation. Celui qui t'a parlé. Il y a que lui seul qui sait quand et comment et quel jour. Nous, notre problème c'est de marcher, de le suivre ses instructions, lui montrer l'amour, être toujours dispo à travailler, à aider, à soutenir, à faire tout ce qu'il nous demande. Nous devons seulement l'exécuter parce qu'il n'y a que lui qui connaît quand, comment et quel jour. Alléluia. La femme de Potiphar est venue avec l'occasion. Pour Joseph, il devait profiter de cette occasion. Mais Joseph a dit non. J'ai confiance à mes rêves. Celui qui m'a donné ces deux rêves, il n'échoue jamais. Il accomplira d'une manière ou d'une autre. Que je sois esclave aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais je sais seulement que ma famille se prosternera devant moi. Alléluia. On l'a accusé faussement. Il a fait la prison. Et là-bas dans la prison, il n'a pas régné Dieu. Il ne le connaissait même pas comme moi et toi on connaît Jésus aujourd'hui. Lui savait seulement que le Dieu de mes pères. Jacob me disait qu'il avait un Dieu. Il a fait confiance au Dieu de Jacob qui lui a révélé les songes. Mais aujourd'hui, moi et toi, nous connaissons Jésus. Nous avons la Bible. Nous lisons la parole de Dieu qui nous séparera de l'amour de Christ. Alléluia. Joseph est resté fidèle à Dieu. Même dans la prison, il a été toujours fidèle à Dieu. Nous
les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'aimons pas les tribulations. Nous n'aimons pas les persécutions. Moindre persécution, on se retire. Tu te retires contre qui? Moindre tribulation, on se met de côté. Moindre critique, on rentre dans la carapace comme la tortue. Moindre combat, on fuit le ministère. Parce que là-bas, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Qui te séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Joseph a été persécuté dans le chemin. On l'a vendu comme un esclave. Et lui qui a rêvé que la famille s'est prosternée. On l'a vendu comme un esclave. Il a été acheté comme un esclave. Il a vécu dans la maison de Potiphar comme esclave. La femme de Potiphar est venue. C'était une occasion favorable pour Joseph. Mais il n'a pas regardé tout ça. Il a mis confiance à celui qui lui a donné des rêves. Il dit un jour ça s'accomplira. Jusqu'en prison. Là-bas, il n'a pas dit que cette femme a menti. Il m'a fait ça. Il s'est abandonné comme un brebis. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Et c'est comme ça que Joseph, on l'a arrêté, on l'a mis dans la prison. Innocemment. Mais il ne s'est même pas défendu. Il n'a même pas cherché l'avocat pour défendre sa cause. Il s'est abandonné dans la prison. Il savait seulement qu'un jour, les rêves, ça s'accomplira. Il savait qu'un jour, le Dieu de mes pères, tant que j'ai le souffle de vie, il me visitera. Il n'a pas regardé les tribulations. Il n'a pas regardé les persécutions. Il n'a pas regardé les critiques. Il n'a pas regardé les combats. Mais il s'est abandonné à celui qui lui donne le souffle de vie, qui lui a donné des révélations. Même dans la prison, il a commencé à servir Dieu en interprétation des songes. Et pourtant, il a vécu les tribulations. Mais dans la prison, il commence à expliquer les songes des prisonniers. Il servait Dieu. Il n'a pas abandonné de servir Dieu. Il a continué à aimer ses dieux malgré ses persécutions, malgré ses tribulations, malgré ses combats, malgré ses attaques. Tout ce qu'il a reçu. Il n'a pas dit où est le Dieu qui m'a parlé, qui m'a donné des songes. Est-ce que bandoto ou bien Satan? Il a mis seulement confiance, il a dit non. Le Dieu là qui m'a parlé me visitera. Même si je suis persécuté, même si je suis humilié, même si je suis rejeté, même si personne ne m'aime à côté de moi, mais je sais seulement que le Dieu qui m'a parlé me visitera. Jusque dans la prison, il a commencé à interpréter les songes. Il servait Dieu. On l'a accusé faussement. Dieu était silencieux. Malgré le silence de Dieu, Joseph n'a pas abandonné la foi. Pourquoi moi et toi on abandonne la foi? Pourquoi on abandonne la foi? À l'été, la salle était pleine. Pourquoi moi, tout le monde venait à la salle parce qu'il faisait chaud. Maintenant qu'il fait froid, tout le monde commence à rester à la maison. Oh, là-bas, la salle, il fait trop froid. Mais Jésus a changé. C'est lui qui envoie la chaleur. Et c'est lui qui envoie l'hiver. Et c'est lui qui a créé l'hiver. Et s'il envoie l'hiver, on ne l'aime plus. S'il envoie la chaleur, on l'aime. Alors nous sommes quelle sorte de chrétiens? Des chauves-souris qui aiment Dieu précisément pendant la joie. Quand il y a les épreuves, on n'aime plus Dieu. Non. Mettons notre confiance en Dieu. Car l'assurance est là que nous avons. Ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Joseph est resté dans la prison en train d'interpréter les songes. Si Joseph avait dit, Nakosa le lanzambe te po bakanginga innocemment, batinga na prison, makamuna salite moi sur la kosa nga makam, Nakosa le lanzambe te. Pharaon n'allait pas savoir qu'il y a quelqu'un qui interprète les songes dans la prison.
Dieu. Il a continué à servir Dieu. Dieu l'a passé par les songes. Amen. D'abord, les caca dans la tribulation, mon frère, ma soeur. Après les caca, on soutient là où on t'a humilié, c'est là où on va t'élever. À une condition qu'il soit humble. Ça n'a pas qui dit ça. Dieu va agir. Dieu est passé seulement par des songes. Pour faire sortir Joseph dans la prison, Dieu est passé par les songes. Mais si Joseph dans la prison n'a pas interprété les songes, comment il allait sortir de la prison? Dieu maintenant passe par les songes. Pharaon commence à chercher qui va interpréter. On cherche partout, on ne voit rien. Aucune personne n'arrive à interpréter les songes. Jusqu'à ce qu'un des serviteurs de Pharaon s'est souvenu que dans la prison, il y avait un esclave hébreu qui a interprété les songes. Et cela nous est arrivé dès qu'il nous avait dit. L'autre était, il est mort. Et moi, on m'a relevé comme il m'avait dit. Il est dans la prison. Alléluia. Kana bolamu na yowana, kana musala na yowana, kana perseverance na yowana. Kana nguema na yowana kosalela nzambe. Yakoya na ndako nzambe. Yakosalela nzambe. Ezala mbule beti, yona parapluie oye. Ezala madili ezali, yona na madili na manto na yoye. Ezala so kaka ndenge yoza koya. Kaka ndenge penzambe akoleka, kaka ndenge penzambe akofuta. Babi il paye selon tes œuvres. Il va se souvenir seulement de ce que tu as fait. C'est comme ça qu'il va passer par ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Dieu s'est souvenu de Joseph. Il est passé par les songes. Et Joseph qui était habitué à la prison, directement on le prend. Allez, hébreu, Joseph vient. On l'appelle, on lui dit entre dans la douche. Lave-toi. Il s'est lavé. Les Égyptiens ont commencé à lui raser les cheveux, à lui enlever la barbe, couper les ongles. Ils ont commencé à faire le maquillage à Joseph. On l'a maquillé, on l'a habillé, on l'a mis des habits nouveaux. Joseph était étonné, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant c'est la mort, il veut me tuer. Maintenant, il avait confiance. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On m'amène où? Oh, Pharaon a besoin de toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour apparaître à Pharaon? Qu'est-ce que j'ai fait pour comparaître encore là-bas? On m'a accusé de quoi encore? Mais cette fois, il n'est pas parti avec les habits de prison. Mais il a été habillé. Un jour, Dieu va t'habiller. Un jour, Dieu va t'enlever l'opprobre. Un jour, Dieu va changer ton histoire. Kaka na persévérance na yowana. Un jour, Nzamba kolongola opprobre. Joseph ne savait pas qu'un jour, on va enlever les habits de prison. Quand il a interprété pour les serviteurs de Pharaon, les serviteurs de Pharaon est parti, il a oublié Joseph. Joseph lui a dit, parle pour moi Pharaon. Hein? Mais il est parti, il a oublié. Motamo qui la kobosa na bolam. Motamo qui a ta osalele bolam ndenge nini. Akobosana. Devant les tribulations, akobosana. Devant les persécutions, akobosana. Au contraire, il sera quelqu'un qui va te persécuter plus encore. Il a oublié le bien que tu lui as fait. L'homme du monde n'est pas reconnaissant. Amen. Mais Dieu est reconnaissant de toi. Amen. Quand dans ta destinée, il t'avait dit l'élévation, même si les ténèbres t'utilisent dans les ténèbres, un jour, il va se souvenir de l'élévation, il va t'élever d'une manière ordinaire. Voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance en Dieu. Amen. Nous devons avoir l'assurance en Dieu. Amen. C'est comme ça que Joseph a comparé devant Pharaon. Amen. Et Pharaon a commencé à lui dire, il paraît que toi tu interprètes les songes. Amen. Moi j'ai eu un songe. Et je voudrais que tu puisses interpréter pour moi.
frère, ma soeur, il y aura les jours du Seigneur. Il y aura les jours du Seigneur. Ce qu'il a rêvé, c'est réalisé. Il a parlé avec Pharaon. Pharaon a dit, dans tout l'Égypte, qui je peux trouver qui a l'intelligence comme toi? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus prisonnier. Tu deviens premier ministre de l'Égypte. Un esclave qui arrive à régner. C'est ça la confusion. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour mettre la confusion. Ceux qui te persécutent seront confondus. Parce que la prison, ils ont préparé pour toi. Ils vont te trouver, toi tu es sorti. La tombe qu'ils ont creusée pour t'enterrer, eux-mêmes ils vont tomber, toi tu es sorti de la tombe. Il y aura une confusion, mes bien-aimés. Et ce que Joseph avait rêvé, c'est accompli. Ses frères sont venus. On l'a découvert. Il s'est dévoilé. Les frères ont commencé à pleurer, ils se sont prosternés. Il a dit, ne pleurez pas. Vous avez conçu de me faire le mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. Si tu as confiance en Dieu, Dieu va changer le mal en bien. Il va changer la malédiction en bénédiction. Il va changer l'humiliation en élévation. Il va changer l'inconsidération à la considération. Il est Dieu. Mets ta confiance en lui. Ne regarde pas les tribulations. Ne regarde pas les persécutions. Le monde parlera toujours. C'est ça le monde. Et toute la famille est venue. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs sont venus en Europe, en Égypte. Et ils ont trouvé Joseph avec les habits du premier ministre. Comme il avait dit, les gerbes se sont prosternés. Son père, sa mère se sont prosternés. La révélation s'est accomplie. Mets ta confiance en l'Éternel. Il accomplira ce qu'il avait décidé pour toi. Ne regarde pas le monde. Le monde, c'est les tribulations. Le monde, c'est les persécutions. Le monde, c'est les injustices. Le monde, c'est les critiques. Le monde, c'est les calomnies. Le monde, c'est tout ce que tu ne veux pas. C'est dans le monde. Mais celui qui est en haut, qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, il connaît ta destinée. Il connaît ta destinée. Et il t'amènera dans ta destinée. Amen. À la fin, Joseph n'a pas abandonné l'assurance. Il a dit à ses frères, quand il est devenu vieux avant sa mort, il a dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Et quand il vous visitera, n'abandonnez pas mes eaux en Égypte. Quand Dieu va vous visiter, amenez mes eaux. Ramenez-moi en Israël. Il avait l'assurance jusqu'à la mort. L'assurance en Dieu. L'assurance en Jésus. Aujourd'hui, moi et toi, nous allons mettre l'assurance en Jésus. Ne regardez pas tout ce qui t'entoure. Ce qui nous entoure, c'est toujours les ténèbres. Mais Dieu est fidèle. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Pierre a dit à Jésus, qu'est-ce que nous allons gagner, nous qui avons tout quitté? Pierre avait peur du lendemain. Il se disait, nous on a tout abandonné, on a abandonné les filets, on a abandonné les poissons, on a abandonné le commerce des poissons, on est en train de suivre cet homme. Quel sera notre avenir? Alléluia. Jésus-Christ a dit, vous aurez tout avec des persécutions. Toi qui n'aimes pas les persécutions. Mais Jésus a dit, vous aurez tout, mais avec des persécutions. Si tu surmontes les persécutions, tu entreras dans ta destinée. Nous allons élever nos voix. Nous allons adorer ce Dieu qui nous recommande d'avoir confiance en lui. D'avoir l'assurance en lui. Car cette assurance ne vient pas de nous. Cette assurance, elle vient de Jésus.
Ayons l'assurance en Jésus. Il est Dieu. Ah
Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci des rois des rois. Nous te disons merci, celui qui s'appelle Je suis, celui qui était, qui est et qui revient. Merci pour cette parole puissante, Jésus. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, rien. Le froid, l'hiver, la pauvreté ne pourront jamais nous séparer de toi. Merci pour cette parole, Seigneur, puissante. Laisse que celle-ci puisse être gravée dans nos cœurs, afin de produire des fruits, des bons fruits. Jésus, sois loué, sois béni. Merci pour toutes les choses. Tu as été avec nous. Tu as cheminé avec nous et maintenant tu termines. Je te confie les retours de chacun de nous entre tes saintes mains. Protège-nous, garde-nous par ta main puissante. Jésus, je te confie le reste de cette journée entre tes saintes mains. La semaine qui commence, Seigneur, protège-nous le lundi, mardi, mercredi. Partout où nous irons au travail, à l'école, Seigneur Jésus, sois avec nous. Jeudi, entre tes saintes mains, vendredi, samedi, nous allons une fois de plus nous retrouver, Seigneur Jésus, à l'intercession pour ta seule gloire. Les dimanches, nous allons nous retrouver une fois de plus en célébrer pour t'adorer de tout ce que tu auras fait au courant de la semaine. Les dieux de Papa Oulangi, les dieux de Maman Oulangi, toi qui n'échoues jamais, sois loué, sois béni. Je bénis et je sanctifie tout ce qu'on pourra manger. Les beignets, l'eau, le café soient sanctifiés par le sang de Jésus. Bénis toutes sortes de provenances. Je bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur, que tes enfants ont apportées dans ta maison. Que cela contribue à l'épanouissement de ton œuvre. Père, que la gloire et l'honneur soient pour toi, pour l'éternité, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.